rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. Bonjour tout le monde, nous voilà de retour comme tous les mercredis, tous les 15 jours sur radiograndlac.com et Radio Grand Lac 92.1. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, la rentrée. La rentrée et c'est en fait la rentrée en forme ou dégoûtée. Donc j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités de marque. Ma petite chouchou Candice Esteves, donc étudiante à l'Université Savoie-Mont-Blanc en double licence Sciences Po droit. En même temps, AED, donc auxiliaire d'éducation. Non, assistante d'éducation. Pardon, assistante d'éducation, donc c'est les nouveaux acronymes pour les pions. En fait, voilà. Au lycée Vaugelas. Et alors investi dans une tonne de choses et surtout auprès de la jeunesse, puisqu'elle a fait un service civique au collège sur la citoyenneté, et qu'à l'époque où on s'est connus, elle avait créé l'association Les Invisibles, qui était sur un groupe. Elle voulait créer un groupe pour les étudiants pendant le Covid, et en fait ça n'a pas fonctionné, mais on ne dira pas pourquoi. Voilà. Ensuite, j'ai Perrine Villard, qui est jardinière de vie et de parentalité, qui est formatrice auprès des professionnels de la petite enfance, une ancienne directrice de crèche, éducatrice de jeunes enfants, maman elle-même de 4 enfants et mamie d'une petite fille. Voilà, donc ça fait aussi un gros emploi du temps à gérer. Et puis Chantal Baudouin, qui a son entreprise Chantal Baudouin Coaching, qui accompagne les personnes sur la gestion du temps et l'organisation, et qui me fait le plaisir d'avoir été extrêmement réactive, puisque je lui ai demandé de venir à l'émission hier. Merci Chantal. Mais de rien. Donc bienvenue toutes les 3. On va commencer dans l'ordre aujourd'hui. La rentrée, donc c'est un gros moment, toujours un moment hyper intense. Donc on a le mois de juin pour finir l'année avant les vacances, et puis le mois de septembre qui reprend. Donc c'est le moment où on rentre de vacances, normalement relativement reposé. Si tout s'est bien passé, et surtout plein de bonnes résolutions. Donc c'est le moment où on s'inscrit un peu à droite, à gauche, les enfants. On est vraiment tout content. Et puis il y a aussi d'autres personnes qui ont juste pas du tout envie de rentrer. Donc pas retourner au boulot, soit parce qu'ils se sont remis en question, soit parce qu'ils ont tellement bien profité, soit que finalement ils sont encore crevés parce que leurs vacances étaient soit pourries, soit vraiment très fatigantes. Donc on va essayer de comprendre pourquoi, on va essayer d'échanger sur qu'est-ce qui est top dans la rentrée, et puis qu'est-ce qui est bof dans la rentrée. Donc on va commencer avec Candice, on va pas commencer avec Candice, on va commencer avec Perrine, parce qu'elle va nous parler d'abord des petits, la rentrée des enfants et tout ce que ça implique, et puis après donc le retour des enfants à l'école et comment on réaménage son temps de maman qui travaille et qui crée son entreprise, qui plus est. Donc Perrine, est-ce que tu peux nous dire comment se sont passées tes vacances ? Alors les vacances ont été reposantes, donc très bien. J'ai profité de la famille, donc ça c'était un super point, parce que on a besoin de se ressourcer en famille. Enfin, j'avais besoin de me ressourcer en famille, donc ça c'était très très bien. Et puis après, effectivement, fin des vacances et début de la rentrée scolaire, donc avec le stress que ça engendre. Parce que le petit dernier rentre en 6e, donc ce n'est plus un petit bébé. Il quitte enfin la primaire pour se retrouver en 6e. Les autres plus grands, on continue le lycée en terminale. Et puis la première des filles, puisque le grand, lui, est déjà dans la vie professionnelle et papa, donc marié, donc il a sa vie. Mais la seconde, elle, qui rentrait en 2e année, elle poursuit ses études d'éducatrice de jeunes enfants. Donc le lycée et les écoles d'éduc, normalement ça roule. Le plus gros pour moi, c'était la rentrée du petit en 6e. Bah oui. Alors tu dis ça pour les grands au lycée, mais il y a quand même encore pas mal de paperasse à faire. Est-ce qu'elle se débrouille toute seule, ou c'est toi encore qui... Non, elle se débrouille plus ou moins. Après il faut finaliser quand même, et puis il faut regarder s'il manque rien. Mais en gros elle a géré, et puis il y avait pas de stress pour moi, parce que la seconde, la première, ça s'est fait. Donc la terminale, c'était pas une surprise. Administrativement, ça allait. C'était pas compliqué.
Et puis voilà, après ça fonctionne. C'est une routine qui s'installe pour nous avec le lycée. Par contre, le collège c'est différent. Alors comment ça s'est passé le collège ? Alors le collège, ça, c'est vraiment un changement de monde. Alors c'est un changement de monde pour mon fils parce que lui était en primaire, même si c'était le plus grand de la primaire. Et puis c'est le dernier d'une fratrie de 4. Oui. Et qui a beaucoup d'écart avec ses frères et sœurs. Donc c'était mon petit bébé. Mm-hmm. Et là, c'était un stress. Et puis en plus, on lui en a beaucoup parlé. Alors pas forcément la famille, mais l'entourage. Ah, tu vas rentrer en 6e. Ah ouais, là c'est sérieux. Voilà, c'est sérieux. Tu vas. Alors il y a un peu de stress du coup qui engendre tout ça, parce que tout le monde lui en parle de façon forcément pas très très positive non plus. Donc du coup, ça me met aussi la petite puce à l'oreille à maman qui dit oulala, ah oui, c'est vrai qu'il va rentrer au collège. On entend beaucoup de harcèlement. Donc voilà, le stress s'est beaucoup installé. Surtout que lui, c'est un enfant qui est très sensible. Oui. Donc, il a fallu que je mette un peu mes peurs de côté pour lui éviter d'en avoir des supplémentaires. Mm-hmm. Et puis, ça s'est fait. Voilà, la rentrée s'est faite. Alors, je l'ai accompagné. Ah oui, j'allais te demander, est-ce que tu as eu le droit d'accompagner jusqu'au portail ? Je suis même rentrée dans la cour parce que les parents étaient autorisés à rentrer dans la cour. Ah oui. C'est la dernière fois. C'était la dernière fois. Donc, je suis rentrée dans la cour et grande surprise pour lui et vraiment positif parce que le scénario catastrophe s'est présenté, c'est qu'il n'avait aucun de ses copains dans sa classe. Ah. Donc, plus de repères. Pour un enfant hypersensible, c'est très compliqué à gérer. Donc, ça a été les larmes tout de suite. Mm-hmm. Et les larmes, moi, c'est ce qui m'effrayait parce que on se fait pas de cadeaux, même le jour de la rentrée entre enfants. C'est ça. Donc, je lui ai dit que il fallait, effectivement, qu'il avait le droit d'être très très déçu, de trouver la situation très injuste, d'être malheureux parce que il avait plus ses copains, mais que il fallait qu'il ouvre un petit peu les yeux et peut-être qu'il allait reconnaître d'autres enfants dans le rang. Donc effectivement, il y a eu d'autres enfants qui connaissaient. Donc voilà, il a pu repartir un petit peu avec vraiment le moral dans les chaussettes. Ah. Parce que pas de copains du tout dans sa classe, même s'il connaissait certains, c'était pas ses meilleurs copains. Mmh. Ils étaient 5, mais il s'est retrouvé tout seul. Et puis les 4 autres ensemble. Ouais, là il y a un fort sentiment d'injustice en plus quand ça se passe ça. Ouais, là ça a été très compliqué. Ouais. Donc il faut le rebooster, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute mon grand. Maintenant, ta peine, il faut que tu la mettes de côté. Il y a d'autres enfants qui viennent vers toi, donc montre-leur que tu es triste, mais pas parce que eux, tu voulais pas qu'ils soient avec toi, juste que tu es très déçu. Et puis heureusement, il y a les grandes facultés d'adaptation. Et puis, il a rebondi. Et puis, à midi, il mangeait à la cantine avec tout le monde, donc c'était chouette. Et puis, le soir, quand on l'a récupéré, il avait fait un copain, donc... Bon, alors il est sauvé. Dégoûté au début. Il était content, lui, malgré le stress, il était content de rentrer en 6e, il avait hâte. Ouais, il avait hâte parce que à force d'en entendre parler, il faut quand même voir ce qui s'est passé. Et puis il avait ses frères et sœurs qui étaient passés dans le même collège, D'accord. Ses cousins cousines aussi, donc il avait hâte de continuer cette filiation, si on peut dire, et puis de découvrir un petit peu ce que c'était que ce monde du collège, avec des incompréhensions et des questions du style pourquoi c'est les élèves qui changent de classe et que c'est pas les professeurs. Ah oui. Oui. Pourquoi quand c'est l'interclasse, on n'a pas le droit de sortir de la classe. Enfin voilà, plein de petites questions. Est-ce que je vais me perdre ? Sûrement au début. Oui, normal. C'est ça qui est bien. Alors dans ce que j'entends, Perrine, c'est que déjà tes grands, tu les as super bien accompagnés vers l'autonomie parce que maintenant tu es vraiment qu'en mode copilotage pour tout ce qui se passe au niveau administratif. Ils se débrouillent, donc bravo. C'est que tu as bien fait le job. Ouais, elles l'ont bien continué aussi. Ah oui, mais c'est ça l'accompagnement à l'autonomie. Ensuite, pour les petits, pour le petit, tu as travaillé sur tes propres émotions, tes propres peurs. Donc ça, c'est chouette parce que c'est vrai que souvent c'est le parent qui transmet, mais quel que soit l'âge de son jeune, c'est le parent qui transmet plein de peurs et donc plein de freins. Donc ça, c'est bravo aussi. Et puis il y a aussi ta petite fille. Oui. Que tu es mamie. Alors, je suis mamie d'une petite fille qui a eu 2 ans et qui maintenant est chez les grands en crèche. D'accord. Donc, il y a une petite étape là qui s'est franchie. Donc, prochainement, quand j'irai les chercher à la crèche, j'irai chez les grands. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Donc, ça fait un emploi du temps quand même assez chargé puisque tu es
ressources. Comment ça se passe avec ta petite fille? Tu es ressource avec de temps ton en plus temps. jeune? C'est vrai que de temps en temps, j'ai la grande chance qu'il soit à côté et de pouvoir vivre des moments de mamie très très privilégiés. Mhm. Donc je peux la garder de temps en temps. Elle vient à la maison avec grand plaisir. Elle a ses repères, elle sait où se trouvent toutes ses affaires. Et puis c'est vrai qu'en tant que mamie, de partager ces moments avec elle, c'est que du bonheur et c'est que du plus. C'est pas mon enfant, mais ça remplit le cœur autrement et c'est super chouette. Donc là, par exemple, demain, je sais que je l'ai à midi pendant la sieste. Donc voilà, il me languit, il me tarde. Ok, Voilà, super. Donc tu arrives bien à trouver cet équilibre entre ta vie privée, la famille, du temps pour toi, pour ton couple. Comment tu gères? On va pas dire que j'arrive à trouver du temps pour tout ça. J'essaye au mieux. C'est vrai que du coup, je me rends compte très souvent, mais c'est un peu tard, que je passe un peu après. Mhm. Mais je le fais tellement avec beaucoup de cœur et de plaisir que ça m'enrichit aussi. Donc du coup, je me perds pas complètement parce que ça me nourrit et puis parce que ça nourrit toute notre famille. Donc ça, c'est chouette. Et après, effectivement, maintenant, j'ai une auto-entreprise à faire tourner, donc c'est tout nouveau. Je ne suis plus salariée, donc mon temps est quantifiable autrement. C'est ça. Et puis, du coup, tu fais partie de ces personnes qui ont réfléchi pendant un temps de pause au fait que ce que tu faisais ne te convenait plus. T'avais même rendu malade et que du coup, aujourd'hui, tu t'es lancée. Alors effectivement, le monde de l'entrepreneuriat, en tout cas en indépendance, c'est pas du tout le même rythme, c'est pas les mêmes sécurités. Donc là, on pourra en reparler après avec notre experte Chantal qui pourra aussi t'alerter sur le fait que prendre du temps pour toi, ça reste quelque chose de fondamental. C'est vrai que c'est toujours la première sphère qu'on met de côté parce que surtout quand on aime ce qu'on fait. Et mine de rien, c'est quand même important de prendre soin de soi. Donc on reparlera de ça. On reparlera aussi, donc ton entreprise s'appelle Vie en famille. C'est ça. Mais toi, tu as une particularité, c'était de par ton expertise professionnelle, tu proposes des formations auprès des professionnels de la petite enfance, donc qu'ils soient en crèche ou en relais d'assistante maternelle. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Parce qu'on est aussi sur un équilibre de vie. Ouais. Alors, je propose aussi des formations pour les futurs professionnels. Oui. Donc, effectivement, avec l'expérience que j'ai et les outils de travail que j'ai accumulés pendant de nombreuses années, je propose des formations vraiment spécifiques à la petite enfance, avec et de la théorie, et de la pratique, et de la mise en situation. C'est des formations concrètes, puisque j'ai eu la chance de travailler en structure, donc je sais comment ça se passe. Et ça, c'est essentiel quand on fait une formation, c'est qu'il y ait toujours et un côté théorique, mais aussi un côté pratique. Donc, je propose des formations sur, par exemple, les émotions du jeune enfant, du très jeune enfant. Oui. Qu'est-ce qu'une émotion? Oui. Pourquoi cet enfant-là a cette émotion-là à ce moment-là? Et comment, professionnel, on peut adapter notre pratique pour accueillir ces émotions. Donc voilà, ça fait partie des thèmes de réflexion sur ces formations. Et puis, il y en a d'autres sur le rôle de chacun dans une équipe. Oui. Le respect, la bienveillance, qui pour moi sont devenus des valeurs qui me sont complètement essentielles. Et sans ça, on ne peut pas travailler. Donc voilà, j'ai eu un parcours qui m'a fait comprendre ces situations-là. Et que je transmets avec un immense plaisir aux futurs professionnels ou aux professionnels. Très bien, merci. Et on aura le plaisir de te retrouver sur le salon Côté Parents les 24 et 25 septembre au Manège. Ce salon qui est organisé par Isabelle Pierce, qui est mon binôme le mercredi en quinconce avec moi, que je remercie encore infiniment pour l'organisation de ce magnifique salon. Donc voilà, on aura hâte et plaisir de vous retrouver là-bas. Merci Perrine, on reviendra un petit peu sur l'équilibre vie pro, vie professionnelle quand Chantal nous parlera de tout ce qui se passe pour l'entrepreneur et le salarié. Si juste tu peux terminer, pour toi, la rentrée, qu'est-ce qui est top et qu'est-ce qui est bof? Alors top, c'est de pouvoir avoir du temps de tranquillité à la maison, quand tous ces petits sont respectivement dans leur établissement, donc ça c'est plutôt top. Et ce qui est flop, c'est le stress que ça peut engendrer quand même, en tant que maman, et sur le plan administratif, et puis sur le plan d'organisation, à quelle heure il faut manger, rétablir tout ça. Remettre un rythme. Remettre un quotidien rythmé.
Voilà. Ok, merci. Eh bien, juste avant, on va quand même parler un petit peu Candice juste avant la pause musicale qui sera dans 5 minutes. Mais Candice, donc je ne la représente pas, puisque c'est ma chouchou qui est là régulièrement. Donc Candice a fait sa rentrée étudiante après avoir quand même travaillé cet été. Donc est-ce que tu peux nous dire, toi Candice, plus un job à côté, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta rentrée ? Alors pour commencer, ma rentrée, donc je suis rentrée le 1er septembre, du coup à la fac, dans ma dernière année de licence. Et tout d'abord, je dirais que c'est, et comme le disait exactement Perrine avant, c'est de remettre un nouveau rythme, parce qu'on a passé les vacances, très bon moment, voilà. Et là, on est un peu dans l'attente de toutes les échéances qu'on va avoir, surtout en dernière année de licence, puisqu'on va postuler pour des masters à la fin de l'année. Oui. Masters en place relativement limité, surtout dans le milieu du droit. Donc, ce qui fait qu'il faut préparer nos dossiers à l'avance, que c'est une source de stress qui débarque dès la rentrée. Qu'en plus de ça, il y a tout le climat actuel, qui soit écologique, géopolitique, qui est relativement stressant et anxiogène, ce qui fait que, par exemple, je me suis engagée dans un job étudiant afin aussi de financer mes études, mais aussi de préparer l'avenir. Oui. Parce que économiquement, on a l'impression que c'est un peu la catastrophe. Ouais. Donc du coup, c'est vrai que ça fait peur. Voilà, la rentrée, elle est assez stressante, je dirais. Elle est très rayonnante dans un sens parce que moi j'adore reprendre, j'adore mes études, donc vraiment je prends beaucoup de plaisir à reprendre, à découvrir de nouvelles matières, à m'enrichir encore plus. Mais c'est aussi surtout une source de stress de devoir allier tout ce qui est études, le stress des échéances qui approchent, en plus des jobs étudiants ou quoi que ce soit qui sont quand même très épanouissants. Je prends beaucoup de plaisir à travailler et tout ça, mais ça reste quand même un événement assez stressant. Oui, c'est une charge supplémentaire. Exactement. Et puis en plus, tu es en lien avec des jeunes qui ont pas beaucoup d'écart d'âge avec toi, donc Exactement. Ça peut être des fois compliqué. Sinon, est-ce que toi, donc, tu as trouvé ta voie ? T'es OK ? Alors, c'est pas le cas de tout le monde. Non, exactement. Je dirais que je fais partie des chanceuses qui ont réussi à trouver leur voie, mais avec difficulté, parce que après mon bac, même après avoir épluché toutes les offres de formation possibles qui pouvaient me plaire, j'ai quand même fait un choix qui ne m'a pas plu. Je suis allée en première année de prépa littéraire à Annecy au lycée Berthollet, et bien que la prépa puisse correspondre à de nombreux élèves, c'était pas du tout mon cas, et je me suis retrouvée dans un environnement qui ne me plaisait absolument pas, très oppressant, très difficile à accepter, et résultat je me suis réorientée en fin d'année, et pour finir du coup à Jacob à la fac, oui. Et dans une licence qui me plaît énormément, mais je suis dans ma promo, il y a plein de personnes qui se sont réorientées, donc c'est déjà un problème, parce que je pense que personnellement, vu que je suis déjà dans ma licence, quand j'arrive à la rentrée, je sais où je vais. Oui. Mais pour la plupart, c'est pas forcément le cas. Il y en a qui n'ont pas forcément de formation à la rentrée par manque de place. Donc je pense que c'est pas toujours évident. Et là, justement, se pose la question des masters, puisque c'est ma dernière année de licence. Et que pour la plupart, on veut faire des masters l'année prochaine. Sauf que la licence de droit étant une licence avec énormément de place en licence, mais très peu en master, la bonne moitié des élèves issus d'une licence de droit ne trouvent pas de master. Donc là, la question actuelle, c'est est-ce que les résultats sont suffisants ? Est-ce que tout le parcours extrascolaire que tu essayes de bâtir pour avoir un CV, et puis aussi en même temps dynamiser, avoir des convictions, continuer d'être engagé, est-ce que ça va poser le poids dans la balance ? C'est toujours une question très compliquée. Et donc là, c'est un peu le stress de je suis déjà en train de voir quel master je veux prétendre, quel document il va me falloir, qu'est-ce que je peux faire en plus. Oui. Et on est au mois de septembre, quoi. Oui, donc, mais voilà, il faut vraiment anticiper, parce que c'est. Est-ce que vous êtes accompagné à l'université ? Est-ce que par les enseignants, par je sais pas, des structures alors, pour l'instant, après c'est le début, mais après connaissant entre guillemets l'université française, je dirais que c'est relativement on n'est pas vraiment accompagné. On nous met un peu la pression pour les masters, mais on n'est pas réellement accompagné. Déjà, on n'est déjà pas informé. Oui. Quand on est à l'université, l'administration de l'université, elle est relativement bancale, si on peut dire. On n'a jamais les informations. On n'est jamais pris en considération dans notre état d'esprit, dans nos sentiments. Là, je vois à la rentrée, on devait choisir des parcours et des spécialités qui sont donc en nombre limité. Et donc c'est des inscriptions pédagogiques à faire. On nous dit on vous enverra un mail lundi pour les faire. Moi lundi 8h, chapeau de roue, je mets le réveil parce que je me dis ça va être à 8h comme d'habitude. Finalement pas de nouvelles de la journée, j'envoie un mail au secrétariat.
Finalement, ça va être le mardi. Mardi, on n'a pas de mail. Et finalement, on le retrouve soit à 17h, alors que toi, t'es stressé parce qu'il faut que tu sois dans les premiers connectés pour avoir ta place. Et en fait, t'as pas vraiment de prise en considération. C'est oui, on verra, quoi. D'accord. Donc, c'est relativement rudimentaire, on va dire. D'accord. Comme toi, t'es une grande défenseuse des causes injustes, tu as eu des amis qui ont eu des problèmes d'orientation, qui ont eu des problèmes de validation. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Carrément, j'ai eu plusieurs cas. Par exemple, j'ai une copine qui a postulé dans des masters, notamment à Aix-en-Provence. Et en fait, elle était à Madrid en Erasmus pendant le temps où elle a candidaté. Donc, elle pouvait pas passer d'entretien vu qu'elle était à Madrid en Erasmus. Donc, elle faisait partie d'une procédure particulière en distanciel. Sauf que la fac a fait l'erreur de ne pas valider son dossier en distanciel. Et du coup, quand on lui a dit qu'elle était sur liste d'attente, ce qu'elle comprenait pas, et elle a appelé, et en fait, ils lui ont dit qu'en fait, elle n'était pas sur liste d'attente, mais qu'elle était prise, mais qu'en fait, vu qu'ils n'avaient pas eu l'entretien en distanciel, ils l'avaient reléguée immédiatement en liste d'attente. Ah super. Donc, elle était super déçue parce qu'elle a galéré à avoir un master, et en fait, du coup, elle a fait un peu pression, du coup, elle a été prise, mais en fait, c'est une source de stress incroyable, parce qu'en fait, au départ, elle est prise, puis finalement, elle est sur liste d'attente, puis finalement, enfin voilà, donc très compliqué. Et après, pareil, j'ai une copine qui a postulé en licence à l'IUT d'Annecy pour cette année, elle était en BTS l'année dernière, et en fait, elle postule pour l'IUT d'Annecy et on lui envoie une inscription pour l'IUT du Bourget. Alors que sur e-candidat, son inscription est validée, qu'elle a eu son alternance, donc tout a été validé. Et quand elle fait l'inscription administrative, la dame du DUT lui dit oui, donc c'est tout bon pour le campus du Bourget. Et elle lui dit non, j'ai postulé à Annecy. Sauf que vu qu'elle est domiciliée sur Chambéry, ils ont estimé que c'était préférable pour elle qu'elle aille au Bourget. Sauf que c'était absolument pas son choix et que c'était une erreur du DUT. Et son alternance était à Annecy. Exactement. Sauf que du coup, la dame lui a dit non, on n'a plus de place en IUT à Annecy. Donc, moi, je lui ai dit écoute, c'est pas la. Enfin, voilà. Donc, je lui ai dit tu mets un mail, tu fais un petit coup de pression parce que c'est pas normal. Genre, ta place, sachant que tu as candidaté sur e-candidat et que c'est écrit licence IUT d'Annecy, tu es sur le campus d'Annecy, c'est inadmissible qu'on t'envoie sur le Bourget sans te demander, sans te consulter. Et donc finalement, en faisant un peu de forcing, ça a été modifié, mais il a fallu se battre. Voilà. Donc ça veut dire que si t'es pas un peu accompagné ou que t'as pas quelqu'un derrière toi, en fait, tu te fais avoir. Ouais. C'est moi qui lui ai envoyé ces mails. Si je le fais pas, parce qu'elle, elle savait pas. Mais moi, j'ai la chance de savoir et d'être un peu investie dans le truc, donc je le sais. Mais si elle est pas, si je le vois pas, elle, ça se trouve, elle est au Bourget cette année, quoi. C'est ça. Donc c'est super compliqué. On va faire une petite pause musicale, le temps de rebriefer et de repartir sur le bon pied. Merci de nous écouter encore sur Radio Grand Lac 92.1 et radiograndlac.com. On se retrouve tout à l'heure après la petite pause. Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Rapprochez le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. Et nous voilà de retour, toujours avec Candice, Chantal et Perrine sur l'émission Place au possible sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. On a pris un peu de temps pour que Candice puisse boire de l'eau parce que comme elle avait beaucoup parlé, mais on va quand même la laisser encore parler parce que c'est très intéressant. Donc on a pu échanger pendant la coupure sur des choses qui ne peuvent pas se dire à la radio, on est bien d'accord, hein. Ça serait pas politiquement correct. Quoi qu'il en soit, on se rend compte que donc il y a une défaillance au niveau administratif. Il y a une défaillance là, on le sait, au niveau des enseignants. On n'en trouve pas, mais ça sera le sujet d'une autre émission, d'une autre émotion aussi, ouais. Parce que ça me provoque une forte émotion. Donc voilà, Candice, tu dis, et ça rejoindra aussi le mal-être au travail qu'on peut voir, en tout cas, mais ce qui permet malheureusement de faire des erreurs et des erreurs qui sont vraiment difficiles à encaisser pour les jeunes. Est-ce que tu as envie d'en dire, enfin, je pourrais en parler des heures. Oui, tu pourrais en parler des heures, mais je dirais, je sais pas si c'est il y a, c'est clair, une défaillance du système entre guillemets administratif universitaire. Mais après, est-ce que
ça provient d'un manque d'effectifs, d'un manque d'efficacité, je sais pas, de service. Honnêtement, j'en ai aucune, enfin, j'en suis pas à la source. Et j'en ai les trois. Voilà, et j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, moi, ce que je vois en tant qu'étudiante, et encore, je pense que je suis une des moins bien loties parce que une des plus informées, parce que je m'oblige à m'informer. Oui. Parce que sinon, je sais que je peux être victime, entre guillemets, de cette défaillance administrative. Mais par exemple, j'ai encore un exemple. J'ai une copine cette année qui, quand j'arrive dans ma promo, elle a 1 an de plus que moi et elle a fait sa dernière année de licence l'année dernière. Je la vois dans ma promo. Pour moi, elle avait pas redoublé, elle avait validé et compagnie, donc je comprends pas ce qu'elle fait dans ma promo. Je lui demande et elle me raconte qu'en fait, l'année dernière, elle a validé son premier semestre et que quand elle a reçu son bulletin, ils lui ont dit qu'elle avait validé aussi le deuxième, sauf qu'en fait, il y a eu une erreur dans les bulletins et qu'en fait, elle n'a pas validé son deuxième semestre. Donc, qu'elle n'avait pas son année. Sauf que la fac ne l'en a pas informée puisqu'il y a eu une erreur. Et vu qu'elle s'est pas présentée au rattrapage, elle a été mise défaillante, donc on lui a invalidé son année. Sauf qu'elle l'a appris au mois de juillet, quand les candidatures des masters sont fermées, quand elle pense que sa licence, elle l'a eue, et quand elle s'oppose, entre guillemets, à l'administration en leur disant que c'est quand même une faute de leur part, l'administration lui dit que faut pas qu'elle se plaigne parce que il y a d'autres cas pires qu'elle. Mais je trouve que c'est quand même assez choquant et en tout cas alarmant qu'on en vienne à avoir un sentiment de négation vis-à-vis de l'avenir et d'une étudiante, parce que je veux dire, on nous incite à faire des études comme quoi c'est une porte de sortie, que c'est quelque chose d'important, de s'éduquer, de spécialiser, et quand on en fait, on arrive à devoir être victime parfois. Je dis pas que c'est tout le temps parce que voilà, ce serait diabolisé, voilà, mais il y a quand même des destins qui sont quand même remis en jeu par des fautes qui ne sont même pas, qui sont indépendantes de la volonté du jeune. Et je trouve ça super dommage et urgent, entre guillemets, alarmant qu'on en soit encore là, surtout au vu de comment les jeunes sont considérés à l'heure actuelle et comment les jeunes ont été considérés dans la crise Covid. On en est encore à bafouer, entre guillemets, la fin d'études de certains, ou en tout cas les études qu'on peut faire, sauf que c'est pas comme ça que ça marche. On est quand même, entre guillemets, l'avenir, on est la prochaine génération qui va rentrer dans le monde du travail. Et je trouve que c'est quand même dommage qu'on en soit encore là, quoi. Je trouve ça horrible. Donc moi, je suis, entre guillemets, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que je sais et que je me laisse pas trop faire. L'administration peut plus trop me voir, mais voilà, moi, ça me fait de la peine et je me dis, quand on n'est pas accompagné, quand on sait pas, là, cette copine, elle savait pas, elle a dit je redouble, mais elle s'est pas posé la question parce que c'est des procédures, faut savoir, faut être accompagné, et ça, je pense que ça demande un investissement qu'on n'a pas forcément, d'avoir les bonnes personnes, d'être bien entouré, et ça, c'est qu'il y a plein de choses derrière. Voilà, il y a plein de choses derrière, et notamment aussi les parents, parce que là, on parle peut-être éventuellement des campus alentours, mais pour les parents, c'est aussi un échec. Et puis après, il y a le fait de devoir rechercher des appartements ou d'avoir pris un appartement qui finalement, il faut le rendre. Enfin voilà, on se rend pas compte en cascade toutes les conséquences que ça peut avoir. Et puis du coup, un étudiant qui rentre en forme, là, il est rapidement dégoûté. Exactement. Et ça va être compliqué de mener une année complète avec ce sentiment d'injustice qu'il aura engrammé. Puis en plus, qu'on considère même pas le fait qu'ils aient fait une erreur, ou que juste juste qu'ils se remettent même pas en question. Moi, quand elle m'a dit que la responsable de la licence lui avait dit ça va, estimez-vous heureuse, il y a des cas pires que vous. Mais ça veut dire quoi? Normal. C'est inadmissible. Je suis désolée, l'étudiante, elle est là depuis 3 ans, elle s'arrache, elle vient d'Annecy, donc en plus sa mère paye un appartement. Je veux dire, il y a un investissement économique, il y a plein de choses derrière, il y a toute une vie en jeu en fait. Et que ce soit aussi passé sous couverture parce qu'il y a une erreur administrative, ça peut arriver. Les erreurs arrivent pour tout le monde. Juste qu'on essaie de mobiliser, de trouver des solutions. Oui, c'est ça après. En fait, qu'on essaie d'accompagner le jeune, juste pas qu'on lui dise c'est comme ça et tu retapes, c'est tout. Juste qu'il y a un accompagnement, une mobilisation. Mais voilà, ça se fait pas. Donc Candice, si tu peux dire pour toi qu'est-ce qui est top et qu'est-ce qui est flop pour la rentrée? Je dirais que ce qui est top, c'est que on retrouve un rythme et que du coup ça nous stabilise, nous équilibre, qu'on retrouve plein de choses. Par exemple, moi je retrouve le sport, je fais du handball en compétition, donc ça me permet de voilà, et donc je dirais ça. Et puis aussi
Étant donné que j'ai à cœur d'apprendre et de m'épanouir dans mes études, pour moi c'est aussi très important quand je reviens à la fac, parce que je découvre de nouvelles matières et toute une euphorie autour des cours, de ce que je vais apprendre, comment je vais me spécialiser. Et puis après, le côté bof, je dirais justement ce petit côté relativement entre guillemets universitaire, où on n'est pas pris en considération à la hauteur de ce qu'on mériterait. Et les défaillances entre guillemets du système vis-à-vis des candidatures, que ce soit pour master, licence ou juste post-bac, parce que Parcoursup c'est tout aussi la galère. Donc voilà. Donc on sait qu'il faut quand même avoir bien l'œil affûté, la bouche grande ouverte, et en tout cas de pouvoir s'appuyer, de pouvoir s'appuyer sur des personnes comme toi, ou des gens qui ont des parents qui vont aussi monter au créneau. Et ça se passe un peu partout. On voit. Après. Le problème aujourd'hui de l'école, c'est qu'il y a pas mal de parents qui se sont vraiment immiscés dedans. Donc oui, mais moi je veux que mon enfant il change de classe parce que il est pas avec ses copains, ou là il pleure ou machin. Bah oui, mais j'imagine quand même que c'est un arrache-tête et pour les emplois du temps, et voilà. Donc il faut aussi. Puis c'est deux extrêmes en fait. Voilà, on est passé un peu trop dans l'extrême. Il y a plein de choses à prendre en compte, mais effectivement, on sait qu'il y a une faille, de grosses failles même, parce que manque de personnel, manque d'organisation, manque de motivation, et ça va pas s'arranger malheureusement. Mais je pense, Candice, qu'on se fera une petite émission rien que là-dessus. Je suis toujours là. Je pense qu'on pourra le faire. Mais en tout cas, merci pour ce témoignage, et puis bonne rentrée, puisque toi ça a déjà attaqué, et le boulot et les études. Et puis, de toute façon, on se retrouve une autre fois sur une autre émission. Exactement. Maintenant, on va passer à Chantal. Chantal Baudouin, elle est spécialiste, elle est coach, elle est spécialiste sur la gestion du temps et l'organisation. Donc, Chantal, comment ça s'est passé tes vacances ? Eh bien, parfaitement bien. Alors moi, c'est un petit peu particulier mes vacances cette année, puisque généralement, on part plutôt au mois d'août ou au mois de juillet. Donc, on parle de juilletistes ou haussiens, ou même des personnes qui partent en juin, en septembre. Mais moi, j'ai fait en pointillé. J'ai en fait appliqué mon rythme de vie d'entrepreneur à mes vacances. Donc, on est parti un peu en juin, un peu en juillet et un peu en août. Donc, ça veut dire que finalement, on était un peu tout le temps en vacances. Bon, après, le revers, c'est on est un peu tout le temps aussi un peu au travail, mais c'est un rythme, moi, qui me convient parfaitement. Donc, j'ai adoré. Alors, je suis maman aussi, donc les enfants un peu moins, parce qu'ils préfèrent en fait des grosses périodes, mais ils ont eu la chance de partir avec leur mamie, donc voilà. Donc, c'est quand même pas mal. C'est vrai. Et c'est vrai que moi, j'aime bien faire ça. J'ai eu l'impression, finalement, que mes vacances ont duré très, très longtemps. Même si les pauses étaient, c'était pas 3 semaines, c'était quelques semaines, une semaine, et puis donc une fois, tous les mois d'été, bien, ça fait des temps de respiration. Exactement. Donc on peut pas considérer que tu as fait des tracances. Non, moi c'est vrai que quand je suis en vacances, je coupe à 200%. Généralement, quand je pars, c'est dans des coins où il n'y a jamais de connexion. Ah, ça c'est parfait. Donc le dernier en date, je suis partie dans une petite cabane dans les arbres, donc il n'y a rien. Donc là, c'est pas possible, il n'y a même pas de quoi brancher son téléphone. Possible. Je dis juste, je pars, donc ne me cherchez pas, je donne juste l'endroit, et après, je déconnecte à 200%. Donc je vais préciser, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, les tracances, c'est le nouveau mot qui a été créé. Donc on a eu présentiel, distanciel, et maintenant on a les tracances. Donc c'est travailler en vacances. Donc c'est les gens qui sont incapables de se déconnecter et qui continuent à travailler ou à rester sur les réseaux à fond pendant leurs vacances. Alors moi j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'à la rentrée, plutôt que faire pour contrebalancer les tracances, c'est faire du glandail. Et là, je pense qu'il y en a pas mal, en tout cas dans l'administration, qui vont glander au travail. Donc voilà, là, c'est le retour du glandail après les tracances, mais on ne citera personne parce que voilà. Comment garder les bénéfices de ces vacances? Et du coup, ta rentrée, donc tu l'as pas senti passer parce que c'était à moitié en vacances. Non, c'est ça. Et puis c'est vrai que, douceur. Comme dit mon plus jeune, mais maman, depuis que tu es entrepreneur, du coup, tu es tous les jours en vacances et tous les jours au travail. Donc c'est un petit peu le même principe. Donc non, j'ai pas senti passer la rentrée. Je l'ai senti effectivement parce qu'étant maman, je l'ai senti par rapport aux enfants. Oui. Donc comme disait Perrine, donc on est en plein dedans. Tu sont rentrés en quelle classe tes enfants? Moi, alors j'en ai un au collège et un au lycée. Oui. Donc avec lycée, c'est la seconde, donc encore. Ah oui, encore un beau passage, Un beau passage. Et puis mon plus jeune, lui, il est rentré en 4e, donc lui, ça roule. Tout est parfait, l'emploi du temps parfait, les copains parfaits. Et mon grand au lycée, c'est tout nul. La classe est nulle, l'emploi du temps c'est nul. De toute façon, j'aime rien. En plus, on entre dans le dur du lycée.
Donc, ça risque d'être très sympa. Ouais. Mais je reste zen, tout va bien. C'est J'ai des important. outils pour ça. C'est important. Mais c'est bien d'avoir les outils et de les appliquer sur toi-même. C'est pas toujours facile. Exactement. Donc, ce qu'on va pouvoir voir. Alors, du coup, ton jeune, il y a eu. Tes jeunes, bon, 4e, ça roulait, il savait où il allait. L'entrée en seconde, du stress, pas du stress? Non, moi j'ai un grand qui est super cool. Il est plutôt du genre, mais tout va bien, j'ai le temps, ça roule. Donc non, pas de stress. Il n'est jamais stressé par rapport à ça. Des fois, j'aimerais bien qu'il le soit un petit peu plus, mais bon, voilà, après c'est sa nature. Donc non, pas de stress, mais on sent quand même qu'il y a toujours un petit fond d'émotion. Oui, voilà, oui. Je parle beaucoup, ouais, et puis j'arrive pas à m'endormir, mais je suis pas stressée, hein, mais voilà, on sent qu'il y a quelque chose. Donc c'est vrai que la rentrée, je me prends de plein fouet quand même les émotions des proches, mais pas que dans la maison, hein, aussi tout l'entourage. Oui, partout, bien voilà. sûr. Oh là là, je reprends le travail, j'ai pas envie. Oui. J'étais mis en vacances, et puis là, j'ai plein de travail. Enfin, et puis même dans mes clients, c'est exactement la même chose. C'est que la particularité cette année, ils ont tellement bien déconnecté pour le coup. Donc là, ils n'étaient pas du tout en mode traquance. Oui, je pense. Que du coup, quand ils ont dû reprendre, ça a été très très dur en fait. Donc voilà. Justement, on va pouvoir parler vraiment de tout ça, de la rentrée pour les salariés, les chefs d'entreprise, ceux qui ont envie de rentrer, ceux qui se sont bien reposés et ceux qui n'ont pas du tout envie de rentrer et pourquoi ils n'ont pas envie de rentrer, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution. On se retrouve après une nouvelle petite pause musicale. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Rapprochez le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. Et voici la dernière partie de notre émission sur la rentrée, en forme ou dégoûtée. On va pouvoir maintenant discuter avec Chantal et puis coupler aussi avec Perrine qui crée son activité. Donc forcément, il va y avoir des petits tuyaux. Puis moi aussi, parce que je rentre en forme. Je suis rarement dégoûtée, mais mon côté trop en forme de m'être si bien reposée peut me faire partir au quart de tour. Donc je sais qu'il va falloir faire attention parce que j'ai toujours pas compris que je vieillissais. Donc il va falloir vraiment que j'écoute tes outils, Chantal, que en plus, bravo, tu arrives à utiliser sur toi. Ah oui, parce qu'en fait, il faut savoir que moi, j'ai une autre vie avant d'être coach. Je suis passée par la case salariat pendant un certain nombre d'années. Donc, forcément, quand on est salarié, on se retrouve confronté dans la surcharge de travail. Et donc, à un moment donné, je me suis retrouvée un petit peu ensevelie. Je suis passée par la case aussi débordée, pas de temps pour moi. Et à un moment donné, je me suis dit, stop, je veux plus ça. Et donc, j'ai commencé à me former énormément, justement, en gestion du temps en organisation. J'ai tout appliqué, le syndrome de la bonne élève, tu sais. Oui, j'ai tout appliqué, j'ai tout mis dans ma vie en place. Du coup, ça a fait vraiment une amélioration. Et c'est là que j'ai commencé à partager autour de moi ce que j'avais appris. Et c'est là qu'il y a aussi l'étincelle. Ah ça y est, j'ai trouvé ma mission de vie. Donc maintenant, j'aide les autres comme moi, j'aurais voulu qu'on m'aide il y a quelques années, en fait. Donc finalement, c'est important pour moi de parler de ce que j'ai vécu parce que c'est mieux de partager ce qu'on a vraiment testé soi-même parce qu'on sait que ça marche déjà. Oui. Et puis, on sait de quoi on parle. Exactement. Ça, c'est vraiment super important. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va commencer par les gens qui n'ont pas envie de reprendre. Comme ça, on pourra finir sur une note positive de tous ceux qui sont pop it up. Donc, ceux qui n'ont pas envie de reprendre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas envie de reprendre ? Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le rythme des vacances qui est totalement différent avec le rythme de travail. Quand on est en vacances, on n'a pas d'horaire, on décide un peu de ce qu'on fait. On est son propre décisionnaire, alors que quand on est au travail, quand on est salarié, on va obéir à des ordres d'un patron. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Avec ou sans sens, ça c'est terrible. Poser la question. Donc ça, c'est la première chose. Donc changement de rythme. On se lève plus tard. On va vraiment se dire, le soir, c'est bon, je me pose, pas d'horaire. Bon, même si on est en famille, c'est quand même beaucoup plus cool. Et là, on revient à des horaires qui sont très administratif. Alors, moi, c'est vrai que j'aime pas trop, on va dire, le rythme 8h, midi, 2h, 6h, parce que je trouve que ça a aucun sens. On peut très bien ne rien faire pendant ces 8 heures et être super efficace en 4 heures. Mais ça, ce n'est que mon point de vue.
Mais voilà, donc c'est vraiment la première chose, donc changement de rythme. Deuxième chose, ça peut être, est-ce qu'on aime vraiment son travail? Et bien souvent, le temps des vacances, c'est le temps de la réflexion, c'est le temps de se dire, est-ce que j'aime ce que je fais, oui ou non? Est-ce que ça a du sens pour moi? Est-ce que je me sens utile dans ce que je fais? Donc c'est se poser un certain nombre de questions et ça on devrait se les poser tous les ans, voire tous les 6 mois, dire est-ce que je suis bien à la bonne place? Est-ce que je suis alignée avec ce que je fais? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'ai la boule au ventre quand je vais au travail? Est-ce que je commence à angoisser en me disant oh là là, non, la phrase la plus courante, oh là là, c'est déjà la fin du week-end et puis je suis angoissée, demain c'est lundi, on croise les collègues ou les collaborateurs, comment ça va? Comme un lundi. Ça, c'est la phrase la plus courante qu'on entend. Et c'est vraiment dommage parce qu'en fait, on devrait aller au travail en étant vraiment épanoui, en ayant du plaisir et c'est vraiment pas le cas pour tout le monde et pour de plus en plus de personnes. Donc ça, c'est le deuxième signal. Et puis après, il y a toujours la rentrée aussi dans cette saison automnale qui va arriver et qui fait que on sent que les jours commencent à raccourcir, qu'on aura moins de lumière, qu'on aura moins d'énergie. Et donc, on va commencer à être en mode, alors pas tout de suite hibernation, mais voilà, c'est pas tellement une période très facile et il y a beaucoup de choses, comme disait Perrine, à la rentrée, c'est chargé pour tout le monde, mais quel que ce soit dans le domaine privé ou personnel, il y a énormément de choses dont il faut s'occuper. Alors, en plus, quand on est parent, mais pas que, si Candice disait pareil, quand elle est étudiante, faut penser à se loger, il faut penser à faire le dossier. Alors, tout ça, c'est un peu en amont des vacances, mais à la rentrée, il faut voir si on a bien le logement, il faut bien voir si le dossier, il est bien ficelé et qu'on se retrouve dans la bonne promotion avec les bonnes options. Donc voilà, il y a plein d'éléments qui font qu'on n'a pas trop envie de repartir. Mais j'ai envie de dire, si on est bien dans son travail, généralement, là, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Ça passe tout seul. Perrine, quand tu as décidé de changer de voie, est-ce que c'était suite à une réflexion pendant des vacances ou ça s'est fait sournoisement petit à petit? Alors ça s'est fait sournoisement petit à petit. Parce que je n'ai pas écouté ni mon corps ni ma tête. Et je suis allée très très loin dans il faut à tout prix il faut aller au travail, il faut se lever le matin, il faut remplir les responsabilités qu'on t'a données, il faut. Et puis un matin où mon corps il a dit stop et j'ai pas vu venir. Donc voilà, il y a un moment où quand ça veut plus, ça veut plus. Gros coup d'arrêt. Gros coup d'arrêt. Grosse remise en question, parce que ça faisait 30 ans que j'étais salariée et que j'aimais mon travail. Donc, les enfants, je travaille dans la petite enfance. Et tu aimes toujours? J'aime toujours, mais c'était l'institution qui me pesait et la pression énorme, en plus avec les périodes Covid. Enfin voilà, ça a été la façon de faire ton travail n'allait plus. N'était plus du tout en adéquation avec mes valeurs, avec qui j'étais, et puis pourquoi je faisais ce travail-là. Trop de décrets. Trop d'administratifs et du coup plus du tout en accord avec les enfants. Donc effectivement, cette finalité m'a aussi permis de me reposer les questions, comme disait Chantal. Est-ce qu'on est en adéquation? Est-ce que nos valeurs correspondent? Est-ce qu'on est au bon endroit? Est-ce qu'on aime ce qu'on fait? Et du coup, ça m'a permis de rebondir et de trouver vraiment ma voie. Alors j'ai pas entièrement changé, mais je la construis autrement, je la construis à mon rythme, avec mes valeurs, et surtout avec cette liberté-là de ne plus avoir de pression. Bon, la mienne est assez forte quand même. Je pense qu'on sait bien faire aussi tout seul de se la mettre. Mais mais être libre de ce que je veux faire, comment je le fais, et les valeurs que j'y mets. Donc ça, c'est une importance pour moi qui est devenue essentielle. Donc voilà. Chantal, toi, tu parles de tes clients dans ton entreprise. Donc, on parle de gestion du temps et d'organisation, mais j'imagine que tu fais pas que ça. C'est-à-dire que tu accompagnes aussi des gens quand ils sont en changement de vie. Comment tu les accompagnes là-dessus? Est-ce que tu as des partenariats, des choses comme ça? Alors moi, je travaille avec des personnes justement qui sont en reconversion professionnelle, donc qui vont travailler sur les talents innés, qui vont faire un bilan de compétences. Donc justement, petite parenthèse, mais je fais une table ronde au Salon du Nouvel Entrepreneur justement sur la reconversion professionnelle. Donc il y aura
plein d'astuces. Donc venez, nous voir. Donc ce sera samedi à 13h au manège. Là on remercie Karim Naili qui a aussi une émission sur le nouvel entrepreneur et qui a lui mené à bien ce gros projet de premier salon du nouvel entrepreneur, effectivement 17 et 18 septembre au manège à Chambéry. Mais par contre, c'est vrai que quand je sens que quelqu'un est pas à sa place, en fait, je le ressens tout de suite. C'est-à-dire dans la façon dont il s'exprime, les mots qu'il utilise, son état émotionnel. Alors parce que j'ai des clients qui peuvent être en face à face et des clients en distanciel, mais même en distanciel, on ressent l'émotion à travers la caméra. Oui. Et c'est vrai que à ce moment-là, je dis bon, on va s'arrêter 2 secondes et on va prendre le temps de faire les pour et les contre. Qu'est-ce que vous aimez aujourd'hui dans votre travail? Quels sont les contre? Et à un moment donné, s'il y a plus de contre que de pour, c'est qu'il y a un problème. Oui. Donc après, il faut aller voir quelqu'un, vous faire accompagner sur qu'est-ce que je peux faire, parce qu'effectivement, c'est bien de savoir j'ai plus envie, mais qu'est-ce que je fais après? Ça, c'est la grosse interrogation. Et bien souvent, les gens ne franchissent pas le pas parce que ils savent qu'ils sont pas bien, mais ils savent pas ce qu'ils ont envie de faire. Et bien souvent, quand il y a des bilans de compétences, on va chercher la petite étoile de quand on était enfant. Qu'est-ce qui vous faisait vibrer finalement? Et on revient souvent à ses premières amours d'ailleurs. Ouais. Et c'est là que Place au possible entre en jeu, puisque effectivement c'est ce que l'association fait avec tous les experts dans leur domaine. On accompagne ces personnes qui sont, alors que ce soit les jeunes pour trouver leur orientation, comprendre qui ils sont, comment ils fonctionnent, rassurer les parents sur justement ne transmet pas des peurs à son jeune, parce que certes l'avenir est anxiogène, mais si on les plombe déjà, ça va leur couper les ailes. Et puis toutes ces personnes qui justement se sont dit ah ben non, en fait là c'est plus ok pour moi, je suis pas bien et du coup je suis pas bien partout. Donc je change, sauf qu'il y a tous ces paramètres financiers, économiques, parce que mine de rien, quand on est adulte, on a soit un prêt de maison, soit on est tout seul, et puis il y a les enfants à gérer, donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais ça se fait très bien, ça se fait en douceur. Il y a des experts pour accompagner tous ces changements et pour être bien dans sa vie. Donc en fait, se choisir une vie de choix et non plus de contraintes. Et ça, c'est vraiment très agréable. Chantal, est-ce que tu peux... Donc, déjà, on sera sur le salon, évidemment, à ta table ronde, sur toutes les petites astuces, parce que ça, c'est génial. Et puis, est-ce que tu peux nous donner, comme ça, des petites astuces? Comment on garde le bénéfice de ses vacances? Alors, j'ai envie de dire, là, on va vraiment être dans l'équilibre de vie perso-pro. On va vraiment sortir de la gestion du temps, l'organisation, qui sont quand même des outils très pratico-pratiques. Mm-hmm. Mais là, on va vraiment s'interroger sur ok, alors qu'est-ce qui me plaisait pendant les vacances? C'était aller à la plage, c'était prendre du temps pour moi, c'était voir les amis, prendre des apéros, parce que c'est sympa aussi. Oui. Et pourquoi tout arrêter finalement à la rentrée? C'est-à-dire qu'on a l'impression à la rentrée qu'on ne s'autorise plus à se faire plaisir, à faire des petites soirées. Quand je suis venue, justement, moi j'habite à Chambéry, donc je suis arrivée à Aix-les-Bains, donc au studio, et ce qui m'a choquée, il n'y a plus personne au bord du lac. Ah, oui. Alors peut-être le week-end, mais c'est vrai qu'on a l'impression que tout le monde... Beaucoup de gens ne s'autorisent plus à finalement se faire plaisir en allant même se baigner dans le lac, faire du paddle, à prendre un bateau, alors que finalement on est dans une région magnifique. Et donc comme si il y avait cette espèce de chapeau, c'est la rentrée, tout le monde est sérieux, tout le monde travaille. Et si on fait des loisirs, ce sera que par le biais d'associations sportives, que dans la salle de sport, etc. Mais par contre, on se fait pas autant plaisir que le reste des vacances. Et je trouve ça vraiment dommage, parce qu'en plus on a une belle arrière-saison, donc sortez, faites-vous plaisir, continuez les loisirs, les amis, les petits apéros que vous avez pendant l'été, et vous verrez que ça va passer tout seul. Ouais. Mais c'est vrai, on se dit là maintenant c'est la rentrée, c'est sérieux, on rigole plus, on fait plus rien. C'est ça. On mange des graines, comme dit Perrine, et puis surtout on va s'inscrire à la salle de sport. On ira 3 fois, mais c'est pas grave, on y va quand même. Donc effectivement tout le fait d'avoir identifié ce qui s'est passé pendant les vacances et de pouvoir le faire perdurer petit à petit, alors effectivement en adaptant le rythme vie privée, vie professionnelle. Ça serait bien que j'arrête de bégayer là, parce que bientôt on va plus comprendre ce que je dis. Tu fatigues. Ça doit être ça. Et comment, pour éviter d'attaquer sur les chapeaux de roue. Alors là, moi, je vais parler, pour finir là sur une note positive. Moi, je suis taquée. À chaque fois, j'adore la rentrée, un peu comme Candice. Le mois de juillet-août, j'aime bien, mais ça me gonfle vite parce que la France est morte, on peut plus rien faire. Enfin voilà, il y a un moment donné, je fais pas de traquences. Quand je m'arrête vraiment. Mais du coup, mon cerveau s'est tellement reposé que quand je le rebranche,
même s'il se débranche jamais vraiment, je repense en arborescence et j'ai 10 fois plus encore d'idées qu'avant. Donc ça, c'est terrible. Comment on fait ? Parce que moi, je suis toujours en forme pour la rentrée, pour pas s'épuiser et pour pouvoir justement continuer à se faire plaisir, à mettre en place toutes les idées qu'on a eues. Voilà. Alors déjà, généralement, il y a une très très forte charge mentale à la rentrée. Donc en fait, la première chose à faire, c'est comme dans Harry Potter, où en fait, il y a le magicien qui prend les pensées et qui les met en fait dans une petite fontaine, on va dire. Bah là, en fait, c'est d'écrire toutes les idées qu'on a pour pas les oublier, parce que bien sûr on peut fourmiller d'idées, mais on va les oublier en cours de route. Donc déjà, faut formaliser tout ce qu'on peut formaliser, toutes les super idées qu'on a, parce qu'on pourra pas les faire toutes de toute façon au même moment. Voilà. Donc il va falloir trier dans tout ce que tu as envie de faire. Ça va être vraiment j'ai toutes mes idées, je les couche sur papier. Donc j'en ai par exemple 50. Je pense que t'as peut-être 50 idées. Bien plus que ça, mais ça tombe bien parce que j'ai une soixantaine de carnets, donc j'aurai de quoi noter. Et à un moment donné, c'est te dire, ok, j'ai plein d'idées, mais est-ce que ça va rentrer finalement dans mon emploi du temps, dans mes amplitudes horaires? Donc, à un moment donné, il y a pas de secret, il faut faire des choix. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire par exemple, d'ici aujourd'hui, donc on est je sais plus combien, le 14 septembre jusqu'à la fin de l'année, quels vont être mes projets? Et petit à petit, tu avances comme ça. Donc, ok, j'ai fait mes projets jusqu'en décembre, et puis je vais peut-être me reprendre, on va dire, une fréquence trimestrielle pour voir ce que je peux faire dans les 3 prochains mois, etc., etc. Mais on peut pas tout faire, c'est pas possible. Non. Ou alors il faut avoir 10 cerveaux, 10 bras, 10 jambes, ou alors une super équipe aussi. Mais voilà, il faut choisir les projets qui te font vibrer à l'instant T. Là aujourd'hui, que tu as vraiment envie de mettre en place et que tu peux mettre en place parce que tu as la ressource temps, tu as la ressource, les ressources relationnelles, aussi financières peut-être aussi, je sais pas, techniques, enfin voilà, tous les moyens. Et vraiment te faire plaisir à ce moment-là. Et ça veut pas dire que les autres, tu vas les oublier, c'est juste que tu les mets en stand-by pour la suite. Je programme. Exactement. On est en plein dans la planification. Je programme et je m'épuise pas. Donc effectivement, on a dit, la rentrée, c'est pas obligé d'être une contrainte où on remet son costume avec sa cravate toute serrée et ses talons qui font mal aux pieds. On peut garder le bénéfice de nos vacances en continuant des petites balades, profiter effectivement de l'arrière-saison qui est quand même agréable. Même si les journées sont plus courtes, il fait quand même relativement beau encore et on peut... il fait chaud. Il fait chaud. Voir les amis, faire des petits apéros, faire de la radio, voilà, plein de petites choses. Noter donc du coup les idées qu'on a envie de faire pour pas se jeter comme une furie dans tout et être au bout du rouleau au bout d'un mois. Pas se mettre la pression sur le fait qu'il faut absolument faire ça, il faut, voilà. Et puis, y aller cool, respirer. On est bon, là? C'est comme ça que... On est pas mal. C'est déjà un beau programme pour la rentrée. D'ailleurs, c'est pas la peine d'en mettre plus, parce que si on se met plein de bonnes intentions, on va pas les tenir. C'est comme en fait, c'est obligé. 1er janvier, on a... Oui, la salle de sport, voilà. Il faut savoir, messieurs, dames, que la salle de sport, ça coûte 30 balles par mois. Vous y allez 3 fois. Donc, ça fait quand même très, très cher pour y aller 3 fois. Mais effectivement, il y a tous les forums des associations qui étaient le même jour. Donc, voilà... C'est le rush quand même pour voilà, et on voit bien le mois de septembre, donc effectivement on sera toutes les deux présentes sur le salon du nouvel entrepreneur avec Karim, Perrine, on sera toutes les deux présentes sur le salon d'Isabelle Pierce côté parents, donc voilà, ça fait quand même un mois de septembre très chargé. Et c'est des projets, et donc j'ai bien entendu, Chantal, je te remercie, qu'on ne peut pas tout faire et qu'il faut programmer petit à petit, donc je vais suivre tes conseils et essayer de pas m'épuiser. Exactement, et je viendrai vérifier si tu as bien fait le travail. D'accord. Déjà ce week-end, je viendrai à ta table ronde, ça c'est certain. Et puis, comme ça, j'aurai encore plus de bonnes idées. Je vous remercie toutes les deux infiniment. Donc, je remercie Candice qui a dû s'éclipser pour aller au travail. Donc, je lui fais des gros bisous. On se retrouve dans une prochaine émission. Perrine, je te remercie d'être venue. Merci à toi. Et puis Chantal, merci pour ta réactivité, merci pour ta venue et merci avec pour tes conseils et ton intervention. Et puis au plaisir de se retrouver un peu partout sur le territoire. Merci à Jean-Pierre pour la technique, nous avoir trouvé des belles chansons
pour pouvoir illustrer cette émission sur la rentrée. Merci à Radio Grand Lac 92.1 de me donner l'opportunité de faire cette émission tous les 15 jours. Et puis, on se retrouve donc dans 2 semaines et on essaiera, si j'arrive à trouver des personnes du rectorat qui veulent bien parler, on va faire quelque chose sur les profs la prochaine fois. Merci à tous, merci à toutes, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés et à très vite.